les gens, bienvenue pour cette nouvelle participation personnelle au Femini Books organisée par Opaline. Depuis un an, elle nous propose régulièrement des sessions pour mettre en avant les femmes dans la littérature. Et ce, de plein de façons différentes, c'est-à-dire au travers de leurs écrits, si elles ont été auteurs, autrices, écrivaines, employez bien le mot que vous voulez, soit parce qu'elles ont marqué l'histoire au travers de leur personnalité, de leur parcours, soit parce que ce sont des personnages qui sont captivants, soit parce que ce sont des essais avec des thématiques autour des femmes qui nous intéressent. Le tout sous forme d'albums, de graphiques, de romans, qu'ils soient fiction ou non-fiction, d'essais, et le tout présenté par différents booktubeurs, mais également désormais, blogueurs. Aujourd'hui nous sommes le jour 12, c'est donc mon tour, et je vais vous parler d'un tout petit livre que j'ai trouvé totalement par hasard, justement grâce à mes recherches pour ce mois que j'ai décidé de dédier aux femmes de mon côté sur cette chaîne. J'avais envie de parler en fait de comment est-ce qu'on parle, c'est le cas de le dire, de féminisme aux enfants. Parce que personnellement, quand j'étais toute jeune ou quand j'étais ado, ce n'est pas quelque chose dont on parlait, ce n'était pas quelque chose qu'on évoquait d'une façon ou d'une autre, ou alors toujours sous la forme d'insultes, et encore plutôt quand j'étais au lycée, à l'université. Et je me rends compte aujourd'hui qu'on en parle de plus en plus, et c'est très bien comme ça, mais moi je suis subjuguée par ces jeunes filles, jeunes femmes, qui sont capables d'en parler, et je trouve ça génial. Et du coup je me dis, voilà, si aujourd'hui je devais parler de la notion de féminisme avec un petit enfant, petite fille ou petit garçon, comment est-ce que je pourrais m'y prendre, sur quoi est-ce que je peux m'appuyer? Et c'est donc l'occasion de vous présenter cet album jeunesse, qui est quand même à partir de 4 ans, donc c'est vous dire si c'est chouette, qui est super bien fait, avec des auteurs qui sont engagés, avec une maison d'édition qui a l'air tout aussi engagée, avec un titre qui est drôle, plein d'humour, et des propos à l'intérieur qui sont très courts et très frappants. Il s'agit du livre de Delphine Beauvois et Claire Cantet, On n'est pas des poupées, mon premier manifeste féministe, rien qu'avec le titre tout est dit, qui est paru dans la collection Jamais trop tôt de la maison d'édition La Ville Brûle. Et alors je vous lis on va dire le slogan parce que je le trouve génial, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes. Voilà, entre un texte engagé, des auteurs engagés, une maison d'édition engagée, je pense qu'on a déjà une bonne base pour avoir un album fort sympathique. Delphine Beauvois est une féministe, bien évidemment, une militante, elle est engagée politiquement, elle se décrit elle-même sur son compte Twitter comme étant une grande gueule, et elle est également, accessoirement dirons-nous, institutrice. Claire Cantet, quant à elle, écrit des livres pour enfants, participe et organise également des ateliers, et elle a aussi écrit un petit livre qui à mon avis pourrait vous intéresser, qui s'appelle Mon super cahier d'activités antisexistes, où apparemment vous avez des coloriages, des rébus, des labyrinthes, des jeux de loi, bref, tout ce qu'on peut trouver habituellement pour les enfants dans les cahiers d'activités, mais le tout en version antisexiste qui va permettre justement de se poser des questions et d'en discuter dans une relation parent-enfant, et je trouve ça génial. Et pour finir ce petit topo, la maison d'édition elle-même existe depuis 2019. Elle était au départ spécialisée, on va dire, dans les essais scientifiques et tout ce qui était sciences humaines et sociales, et de plus en plus il s'ouvre à d'autres domaines pour ne pas se limiter, et toujours avec cette volonté, j'ai envie de dire, d'aller taper là où ça fait mal ou d'aller titiller là où ça gratte, pour se poser les questions, se poser les bonnes questions, et je pense que ça vaut le coup. Moi je la connaissais pas du tout, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Pour en revenir à cet album, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien tout simplement d'un très court album avec très peu de texte au final, mais des phrases qui sont percutantes, le tout amené avec beaucoup d'humour et de fantaisie, notamment au niveau de la technique utilisée. À chaque fois vous avez en fait une double page avec du dessin photocollage, si je peux décrire ça comme ça,
avec une phrase, une situation et tout est dit, on passe à la situation suivante avec une jolie représentation de ce que peut être une petite fille puisqu'il y a énormément de mixité. Vous avez des petites filles blanches, des petites filles noires, vous avez des rousses, des blondes, des brunes, bref, je pense que la volonté était vraiment de les représenter autant que possible pour justement ne pas faire de distinguo et bien comprendre qu'on parlait des petites filles en général et non pas d'une... Alors le mot va être très mal choisi, mais c'est pour me faire comprendre d'une catégorie de petites filles en particulier d'un point de vue sociétal. Dans ce livre, il y a une seule question qui est posée, c'est quoi une petite fille? Et à partir de là, vous avez plein de scénarios qui sont envisagés avec une petite fille qui dit non mais de toute façon le rose c'est pas pour les filles, le rose c'est les saucisses, et puis il y en a marre de parler que de paillettes, et puis moi les dragons j'ai envie aussi bien de les caresser que de les combattre selon s'ils sont mignons ou pas. Les amoureux c'est si je veux, quand je veux, de la façon que je veux, si j'ai envie de leur tenir la main ou pas, de leur faire des bisous ou pas. Et idem pour le je serai maman ou pas, ce qui m'a aussi beaucoup plu parce que c'est quand même encore assez tabou ce genre de questions. Et voilà, c'est tout ça qui vous est présenté. Donc vous avez des petites filles qui sont dans des situations genrées ou pas. En fait c'est ça, si vous voulez, le terme vraiment à employer pour présenter cet album, c'est le ou pas. Tu fais bien ce que tu veux ma petite fille, si tu veux combattre des dragons, tu y vas, si tu as envie d'être aviatrice, tu y vas, si tu as envie de faire du poney, tu y vas, et si tu veux malgré tout t'habiller comme une princesse, et bah tu y vas aussi. Voilà, c'est le super message libérateur de cet album et je pense qu'il devrait être mis entre toutes les mains, et quand je dis toutes les mains, c'est petites filles comme petits garçons, histoire que tout le monde comprenne bien le message. Et puis parents aussi, et puis grands-parents, et puis instituteurs, enfin il devrait être dans toutes les bibliothèques ou les médiathèques ce bouquin. J'ai été super surprise moi de le trouver, parce que, je vais le dire clairement, parce que vous le savez, je m'intéresse à toutes ces questions-là, mais je considère ne rien y connaître, ou en tout cas ne pas y connaître assez. Je n'envisageais même pas, je n'avais même pas pensé, imaginé qu'il puisse y avoir des albums jeunesse féministes. Des albums jeunesse féministes. Pour moi, c'était presque une question d'adulte, alors que bien évidemment, même si j'en ai conscience, c'est bien de le formuler aussi, bien évidemment, tout ça commence par l'éducation, par l'instruction, par des parents qui vont choisir d'arrêter de genrer leur enfant. Et même pour moi, c'est encore nouveau, hein, toutes ces... même pour moi, je veux dire, pour moi, toutes ces données sont encore nouvelles, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude parce que je n'ai pas été élevée ni éduquée comme ça, et je trouve ça génial que les choses changent en fait. Et j'ai oublié de préciser que ce livre se termine par une double page qui présente quelques grandes figures du mouvement féministe, on dira. On y retrouve George Sand, Angela Davis, on y retrouve, je ne sais jamais son nom, mais cette femme de l'affiche américaine qui montrait que les femmes, la rifteuse, je sais plus son prénom, Roxy la rifteuse, je suis pas sûre, de Rosie peut-être, Rosie la rifteuse, cette femme symbolique qu'on reprend dans beaucoup de mouvements féministes. Là pour le coup, à partir de 4 ans, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas garder ça en mémoire pour en discuter après, peut-être avec au collège, ou oui au collège, je pense que c'est même en fin d'école primaire, pourquoi pas. Je me rends pas bien compte en termes d'âge ce qu'on peut aborder ou pas, dans le sens capacité à comprendre ou à s'intéresser à l'information qui est transmise. Ouh, c'est maladroit ce que je viens de dire, mais j'espère que vous me comprendrez. Je pense que tout est dit, pas besoin de m'éterniser, je vous invite simplement à le découvrir si vous en avez l'occasion. Donc On n'est pas des poupées, mon premier manifeste féministe aux éditions La Ville Brûle de Delphine Beauvois et Claire Cantet, si je ne me trompe pas. Je vous dis à très bientôt, ciao!